Voilà, ça se passe en direct. Robert Grossman, homme politique, écrivain, et notre invité. Un petit mot sur la politique. Est-ce que c'est définitivement fini pour vous, Robert Grossman? Oh, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, je me sens bien sur mon Aventin. J'observe, je regarde. De temps en temps, je lance un scud. Mais tout va bien. Sur la réforme territoriale? Je suis très déstabilisé. Je suis pour une région Alsace. Alsace-Lorraine ne m'aurait pas beaucoup dérangé. Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, ça ne me convient pas du tout. Mais je suis surtout déstabilisé par les circonvolutions de nos grands élus qui ont contribué à ouvrir la boîte de Pandore. Et quand je vois Unserland manifester pour, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même pour un repli identitaire, quelle image ont de nous les autres régions françaises et même les régions allemandes? Pour vous, l'Alsace en a pâti de cette image, de ce qu'on a montré. Je trouve que nous n'avons pas réussi à bien tirer notre épingle du jeu avec tous ces retournements de situation. Philippe Richert avait à un moment donné le bon bout avec le sommet de Wingen-sur-Moder avec Masseret de la région Lorraine, puis s'est rallié à le groupe de pression qui voulait une Alsace unie. Et en réalité... C'est la Champagne-Ardenne qui a modifié la donne. Champagne-Ardenne, oui. Voilà. Mais je n'approuve pas la manière dont le gouvernement s'est précipité pour faire le découpage avant même de parler de compétences des régions et d'organisation des régions. C'est très fâcheux ce qui se passe en ce moment en France. Allez, je m'adresse maintenant non plus à l'homme politique, mais au littéraire. Vous avez créé cet opus, Maro-Berceau, c'est vraiment votre quartier. Vous qui êtes un natif de Bischheim, puisque vous découvrez clairement, et vous le racontez, Maro-Berceau, au retour de partie de pêche avec papa, où Maro-Berceau ne ressemble absolument pas à Bischheim, quoi. Alors, je me permets de vous dire que je suis né à Strasbourg, à l'hôpital civil, que j'ai passé mon enfance à Bischheim, en effet, j'en parle longuement, et j'ai découvert Maro-Berceau, dont je suis tombé totalement amoureux et qui est mon quartier aujourd'hui. Et quand je suis arrivé au début, les gens me disaient, les Roberto vient, tu pêches à Harkelhofen, tu es un venu d'ailleurs, ou un étranger. Je leur disais, mais vous n'avez aucun mérite à aimer Maro-Berceau, vous êtes né ici, peut-être même sans le vouloir. Moi, j'ai choisi Maro-Berceau et j'ai manifesté un désir de Maro-Berceau. Qu'est-ce qu'elle avait, cette Maro-Berceau de particulier? C'est une respiration dans la ville. C'était le quartier vert, c'était le quartier des maraîchers avec l'emblème fétiche, le leuch, le poireau. Il y avait une authenticité villageoise qui était extrêmement importante et j'ai croqué quelques portraits en 3-4 lignes et ce qui m'a frappé, c'est cette maraîchère qui a dit une phrase totalement banale mais tellement chargée de sens en disant à sa voisine dans la rue qu'elle interpellait « Qu'est schnuff ins Dorf ?» Est-ce que tu montes au village? Qui aujourd'hui à Maro-Berceau dirait « Je vais au village, je descends au village ?» Et ce qui était le cœur de Maro-Berceau, la rue Beuclin. Donc il y a eu une métamorphose qui a conduit au fond à une disparition du village, ce qu'on peut regretter, mais c'est inéluctable, hélas. Vous parlez aussi de l'histoire sportive de Maro-Berceau, notamment du handball, avec une célèbre famille, les Karabatic, qui ont fait beaucoup. C'est une de mes fiertés, avec Hubert Barth, qui était président de la section de handball, alors que j'étais le président général du club que j'avais créé, l'ASL. Nous sommes allés en Yougoslavie à l'époque, aujourd'hui c'est la Serbie, chercher dans la ville de Niš, NIS, un handballeur prestigieux qui était Branko Karabatic, qui a été gardien de but de l'équipe de Maro-Berceau pendant longtemps, qui a hissé Maro-Berceau à un niveau extraordinaire. Nous avons été champions de France de National 2. Bon, je passe sur les détails que je rappelle dans mon livre. Et le petit Nicolas Karabatic est né à Maro-Berceau, où il habitait. Il a joué dans la salle des sports de Maro-Berceau. Il a appris, au fond, son handball à Maro-Berceau. C'est pas rien, quand même, de le rappeler. Maro-Berceau est célèbre dans le monde entier. On le dit pas suffisamment, donc il faut bien que je le dise. Alors, c'est toute une vie de quartier aussi dans le roman, dans cet opus que vous dépeignez. C'est le pépinier, c'est le carrossier Wendling, donc c'est vraiment les petits métiers. C'est les petits restaurants de quartier, on les a filmés ce matin, comme le Coq Blanc, ou la Sandquiche, ou la Vignette, ou ceux qui ont disparu, comme le Joyeux Marinier. Vous dites, juste à côté de la Vignette, il y a le Coq Blanc qu'on voit là, je l'ai sauvé. Ah, écoutez, le Coq Blanc, du temps où j'étais l'adjoint du maire Marcel Rudloff, mais conseiller général de Maro-Berceau, était en passe d'être vendu à un promoteur qui, c'était la furie de l'époque, voulait y installer un immeuble moderne, carré, un bloc.
et nous nous sommes rebellés avec mes amis de la Serre. Je suis allé voir le maire Rudloff qui a été très sensible à notre argument, et la ville a racheté le Coq Blanc, qui est resté, heureusement, ce restaurant qui est assez apprécié aujourd'hui un peu partout, non seulement à Strasbourg, mais on vient de loin pour aller au Coq Blanc. Est-ce que vous avez également sauvé le château de Pourtalès? Alors ça, c'est une grande histoire que les gens ont peut-être oublié ou qu'ils ne connaissent pas. C'est que en 1972-13, le propriétaire privé du château était en train de le vendre à un promoteur privé, et le maire, Pierre Flimelin, donnait vraisemblablement son accord pour qu'on y installe un lotissement de très haut standing dans le parc. Ici. Et, dans ce château de Pourtalès. Oui, il fallait raser ce château, disait-on à l'époque. Je rappelle que c'était l'époque où on a détruit la Maison Rouge, les anciennes halles. C'était le même promoteur que la Maison Rouge. Hein. Ouais, tout à fait. Vous avez bien lu le livre. Et je lis les livres. Et on voulait détruire le Palais du Rhin. À l'époque, les gens disaient tout ça n'a aucun sens, n'a aucune valeur. On était vraiment anti-patrimoine, si je puis dire. Et alors là aussi, au conseil municipal, j'ai fait une intervention bien sentie, qui était suivie quand même par la population de la Robertsau. Et d'ailleurs, il y avait des historiens... C'est assez délirant de se dire qu'on aurait détruit ce bâtiment. Absolument. Mais les gens ignoraient complètement son histoire et le sens dont il était chargé. Et je suis ravi d'avoir pu réellement contribuer à sauver le château de Pourtalès. Allez, quelques personnages que vous avez croisés dans cette Robertsau, évidemment Fernand Colbeck, le docteur Ulrich, grand monsieur, au-delà d'être médecin, c'était un cinéaste et un homme courageux, homme formidable, qui avait filmé les Allemands qui rentraient en Alsace en ayant une petite mallette de médecin. Il actionnait, c'est pas dans votre livre, mais je vous donne l'information, il actionnait un petit bouton, ça se levait et il filmait comme cela. Et un des plus grands fonds d'images de la guerre, c'est ce fameux docteur Ulrich. C'était un homme extraordinaire qui était médecin, écologiste avant l'heure, artiste peintre, photographe, et la Robertsau peut s'enorgueillir d'avoir eu une personnalité de cette trempe, de cette qualité parmi les siens. Voilà, plus people, la maman de Véronique Genest. Oui, c'est plus people, mais la maman venait, oui, Julie Lescaut, ouais. et Nana à l'époque. Je ne sais pas si vous avez regardé les images de Nana, vous serez séduit. Et la maman venait régulièrement aux réunions de notre association La Serre et participait indirectement à la vie du quartier. Voilà. Dernière question, vous avez vu cette mutation durant ces 50 dernières années. C'était mieux avant ? Oh, on dit toujours ça. Je crois qu'il faut s'adapter à son époque, il faut être contemporain, mais on ne peut pas ne pas avoir de regrets par rapport à la disparition de l'identité du village, des jardins qui étaient innombrables à la Robertsau, mais c'est inéluctable. Et si vous permettez, je voudrais vous dire que, je le raconte, j'ai participé à ces réunions du plan d'occupation des sols avec le maire Pierre Flimelin, et avec une grande naïveté devant les maraîchers qui étaient là, une quarantaine, je défendais les terres maraîchères en disant il faut les préserver. Ils m'écoutaient avec un silence poli, mais n'avaient qu'une envie, et je les comprends, c'était de vendre leur terrain pour avoir une bonne retraite. Car qui, à l'époque et aujourd'hui, voudrait se pencher toute la journée sur la terre, cultiver des carottes qu'on vendait à perte par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans les grandes surfaces. Quand j'ai vu aussi le dernier fleuriste, cultivateur de fleurs de la Robertsau, se faire livrer des fleurs par un camion frigorifique qui venait de Hollande, je me suis dit, c'est foutu, là, il y a quelque chose qui a disparu. Ma Robertsau, où on vous expliquait que les réunions politiques se font bien souvent, ou se faisaient à l'époque bien souvent en alsacien.